Alors, bonjour et bienvenue dans cette interview spéciale dédiée à Cerberus Testing. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Yves Richard, un ami et collègue qu'on se rencontre à quelques conférences autour du test. Donc, salut Yves, ça va? Bonjour Antoine, oui ça va très bien et toi? Nickel, nickel. À l'approche des fêtes, c'est la bonne période pour faire une petite interview de partage en mode débranchement et déstress. Donc, aujourd'hui, on va partager autour de Cerberus Testing et du coup, je vais laisser te présenter en premier. Ça marche. Donc du coup moi je m'appelle Yves Richard, moi je suis testeur depuis là quelques années dans des grandes entreprises. Ma spécialité c'est les outils. Du coup la mise en place, l'utilisation et le conseil lié sur la stratégie, plus sur l'automatisation que le fonctionnel, mais Mhm. je fais les deux. Je travaille actuellement chez Ausy. D'accord. Ok. Et du coup, pour l'anecdote, tu es nordiste, c'est ça? Et tu es dans le sud maintenant de la France, c'est ça? C'est ça, j'étais sur l'île au départ et là j'ai un peu émigré vers le soleil pour pouvoir profiter. Comme vous pouvez le constater, on est en plein hiver. Et là, dehors, il n'y a pas un seul nuage. Exact. Non, c'est super, c'est cool. Ok, bah du coup, je vais partager quelques points. Quand on échangeait, j'ai compris que tu avais apprécié ton expérience d'utilisation de l'outil Cerberus Testing. Et du coup, bah, l'idée, ce serait de partager ton expérience au travers de divers points. Et du coup, avant, voilà, de partager un peu de sujet un peu plus dans le détail de l'outil, c'est pourquoi tu as utilisé Cerberus Testing et du coup, qu'est-ce que tu essaies de résoudre, quel type de problématique? Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est une des choses qu'on enseigne quand on fait de la stratégie de test, c'est-à-dire d'utiliser un outil qui va s'orienter pour que ce soit les testeurs qui l'utilisent. Et la majorité des testeurs sont pas très techniques. Or, à l'époque, il y avait beaucoup de logiciels classiques, on va dire, qui nécessitaient des compétences de développement. Donc là, Cerberus n'en nécessite que très très peu. Mis à part l'identification des objets, tout le reste, il n'y a pas de code du tout. C'est juste de l'interface et elle est en plus très pratique. Donc ça, Mhm. c'était la première partie. La deuxième, c'était le coût. Mhm. Puisqu'on connaît tous les grosses suites existantes ou même plus petites et plus récentes encore Ouais. aujourd'hui qui sont très très chères Mhm. sur le marché. Là, Cerberus est totalement gratuit et encore mieux, si on veut pouvoir participer, il est open source. Mhm. Du coup, cette partie était encore aussi très très appréciable et intéressante à proposer à des clients. Mhm. Et le troisième, bah, c'est la technologie qui est utilisée. Mhm. Donc Cerberus, bah, je n'ai pas besoin de te le dire à toi, Antoine, mais plus à tout le monde. C'est quelques petits développeurs qui bossent dessus. Il n'y a pas 150 personnes qui travaillent dessus et il y a quand même énormément d'évolutions au jour le jour et ça utilise toutes les dernières technos pour Mhm. pouvoir le faire fonctionner. Du coup, l'intérêt, c'était aussi de pouvoir l'interfacer avec du CI/CD, par exemple. Et là, ça s'y permet sans souci. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant, donc ces 3 points. Et du coup, dans quelle situation t'étais avant du coup de commencer à utiliser Cerberus Testing? Parce que t'es passé du coup d'une situation A à B, et du coup, quel était ton point de départ avant du coup? Quelle expérience de test t'avais justement? Le chemin est même un peu plus chaotique que juste AB. D'accord. Mais j'ai commencé par la base. Donc, on m'a formé hein, à faire du Selenium, donc du Java un peu modifié et simplifié. Mhm. Du coup, j'ai appris là-dessus. Ensuite, j'ai utilisé des logiciels un peu plus spécifiques et des frameworks spécifiques. Je pense Protractor pour le citer, du HPUFT aussi à Mhm. l'époque, c'est comme ça qu'il s'appelait, et d'autres logiciels propriétaires qui sont drivés par de l'IA. Il y en a très peu aujourd'hui, mais il y en a quelques-uns qui travaillent là-dessus. Donc, j'ai tourné un peu là-dessus. Donc, du coup, n'importe lesquels de ces logiciels nécessitaient des capacités de développement, clairement, et aussi une capacité aussi de, comment, d'analyse assez poussée. Mhm. Du coup, il a fallu apprendre à faire du Selenium, il a fallu apprendre à développer, à écrire ça correctement, à intégrer ça dans tous les contextes, quoi. Mhm. Et la dernière partie, là, c'était lié au framework Protractor. C'était une problématique qu'on a tous. C'est l'histoire de gérer les temps d'action entre un Mhm. clic et un autre clic, Ouais. savoir qu'il y ait une validation, le temps que ça charge, etc. Et du coup, travailler là, cette fois-ci, sur de l'asynchrone. Ouais, optimiser ouais, tout ce qui est l'action et C'est ça. éviter d'avoir trop de wait et de sleep qui en plus pénalise l'exécution des tests et la mesure Ouais. aussi de performance, etc. Mhm. Ah, et puis potentiellement des faux positifs aussi. Du coup, tu peux te retrouver avec un chaos alors qu'en fait, c'est juste le Ouais, serveur qui est un petit peu plus long. ouais, exact. Ok.
Et du coup, de ton point de vue, après cette expérience donc des différents outils, en plus, tu as une vision large du marché, qu'est-ce qui pour toi différencie Cerberus en termes d'offres et sur ce segment en fait, de l'automatisation? Alors, je l'ai dit juste avant, hein. Le plus gros point, enfin les deux plus gros, je dirais, c'est Hmm, tout de suite le codeless. d'accord. Hmm, C'est pas un faux codeless, c'est un hmm, vrai codeless. mhm, Clairement. Il y a juste besoin d'aller se balader un petit peu, de vérifier. Le moindre doute, il y a une documentation en plus qui est très complète. mhm, Donc on a toujours les deux disponibles, l'un à gauche, l'autre sur l'écran de droite. mhm, On enchaîne assez vite. On se rend très vite compte aussi de fonctionnalités qu'on n'avait pas forcément vues au départ. mhm, Je pense, moi je me suis rendu compte un peu après des pages object. mhm, Donc on peut lister tous les objets, les préenregistrés, ils sont déjà dans une liste. Les seules problématiques, c'est du coup de bien nommer pour les retrouver facilement, parce qu'on se retrouve avec beaucoup d'objets, mais c'est déjà la première partie qui le distingue. Euh, Ensuite, l'utilisation des propriétés dans les cas de test. Souvent, mhm, dans les systèmes de codeless, on va se retrouver avec une propriété qu'on va importer. Et il va mhm, falloir les écrire en dur. Là, mhm, on a toute une gestion de propriétés, dépendance de propriétés des pages object qui est faisable. Du coup, je peux très bien laisser mes pages object, mettre mes propriétés, et si je change directement d'un côté, bah, ça va changer dans l'intégralité de mes scripts. Du coup, mhm, en termes de maintenance, c'est encore un gain de temps. Ça fait partie des best practices qu'on a dans l'automatisation partout, quoi. Essayer de centraliser les données qui peuvent varier pour éviter justement de perdre du temps dessus. mhm, Euh, Honnêtement, l'interface, elle est très, très intuitive. C'est super facile d'aller se balader dedans, d'aller chercher des informations, de re-remplir, de comprendre comment ça fonctionne. mhm, Euh, et ça, pareil, c'est quelque chose qui n'est pas présent partout. Souvent, la documentation est mhm, orientée vers plus les utilisateurs, donc ouais, spécifique. Donc, si c'est très technique, on aura une documentation très technique et pas justement au niveau. Alors que là, c'est pas le cas. On a mhm, tout ce qu'il faut. Euh, Après, il y a un gros gain de temps aussi, j'avais trouvé, pour pouvoir générer les campagnes de test, tous les cycles. d'accord. Ça a vraiment été super facile. Mhm, Euh, et derrière, il y a le petit truc sympa, il y a les API qui mhm, fonctionnent, du coup, du ouais, SOAP, du REST, ouais, tout fonctionne dessus. Je peux faire des importations de données directement avec un CSV. Donc, je mhm, peux mettre un CSV, mettre mes propriétés qui vont chercher les informations directement. d'accord, c'est Tout est ça. créé. Ouais. Il n'y a aucune problématique dessus, alors qu'en règle générale, c'est un peu plus complexe. Souvent, c'est un script qu'il faut importer ou un framework Mhm, spécifique à utiliser, et ouais. du coup à mettre en place, à configurer, c'est un peu la galère. Là, du coup, il y a pas du tout cette problématique. Le choix du robot aussi derrière, on peut en Mhm, configurer autant qu'on veut, mhm, mettre du local, du distant, enfin, il y a vraiment tout. Pareil, c'est très facile à utiliser et à vérifier. Et si on ne connaît pas, bah, du coup, ça nous oblige aussi à aller lire un petit peu de documentation, ce qui mhm. est bénéfique. Et puis, en dernier, je dirais le tarif. Ouais, ça reste un critère quand même important, c'est vrai. C'est ça, parce que en fait, du coup, ça reste un jouet en termes d'investissement. On peut le prendre et l'essayer, et puis même le faire en POC. Et si jamais ça plaît, ben, on continue. Et si ça plaît pas, on peut l'arrêter. Ça n'a rien coûté du tout, mis à part un peu de temps, quoi. Ouais, Et il y a de plus en plus de vidéos en plus là sur YouTube qui expliquent un peu comment il fonctionne et comment l'utiliser. Du coup, ça fait ouais, que s'améliorer au fur et à mesure. ok. Ah, j'ai oublié un détail. Ouais. Et ben, cette fois, il y a une information aussi complémentaire qui est sympa. Quand vous contactez le support Mhm, pour avoir des infos, parce que parfois, mhm, vous ne comprenez pas bien ce qui est écrit, mhm, euh, bah là, en fait, il y a un Slack. Et le d'accord. Slack, même si les personnes font autre chose en travail, bah, ils répondent très rapidement. J'ai Mhm, jamais attendu plus d'une journée pour avoir une réponse ou des idées pour mhm, pouvoir mettre en place les choses ou me questionner sur ce que j'ai fait, pourquoi ça marche pas. Et on a une petite communauté qui ne fait que grandir et qui s'améliore au fur et à mesure, quoi. Et ça, c'est mhm. vraiment génial. Ouais, ça, d'avoir de l'aide en fait, de manière réactive, c'est ça. C'est ça. Mhm, À la place d'aller s'enfermer dans des questionnements et des recherches pendant 3 ou 4 heures à pas forcément trouver quoi que ce soit, bah là, du coup, les personnes peuvent au moins nous orienter en disant, bah, va voir par cette par partie, ici, par là, c'est oui. ça. Ou t'as pas eu les infos sur la doc, tel doc-là, avec un petit lien, ça prend 10 secondes à répondre, et Ouais, nous, ça fait gagner un temps énorme, et ouais, c'est ça. c'est très agréable. D'accord, ouais. Ouais, donc ça, l'aspect open source et communautaire qui aide aussi en fait là-dessus pour Ouais. l'adoption et l'utilisation au quotidien en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des success stories, enfin en tout cas des choses dont tu es fier d'avoir pu mettre en place du coup avec Cerberus? Ouais.
Alors, tout d'abord, des tests auto qui ont été là pour vérifier l'installation d'un système complet sur un serveur. Donc, on va aller accéder aux différents services, faire des créations, des suppressions, des éditions, euh, vraiment un package de non-régression complet. Mhm. Et du coup, tous ces systèmes, bah, les tests auto, ils se lancent automatiquement. Donc, on a juste à rentrer l'URL du serveur et tous les tests vont s'aller s'exécuter et on va avoir un retour. L'avantage, c'est que sur des installations un peu complexes, ce sont des personnes différentes qui vont installer chaque partie. Mhm. Du coup, pour avoir les remontées, il y en a un qui va dire ça marche, l'autre ça marche. Mais comme pour tout test, une fois que c'est mis ensemble, Mhm. bah, là, il faut un utilisateur final pour le tester. Et là, du Ouais. coup, c'est justement ces tests de non-régression qui vont aller taper sur toutes ces parties, vérifier que tout s'est bien mis ensemble. Donc là, l'intérêt, c'est de faire toutes leurs installations. Une fois qu'ils ont fini, ils cliquent sur un bouton et ils ont un Mhm. joli petit mail qui apparaît avec un rapport magnifique en disant tout est OK ou il y a une partie qui marche pas. Et là, du coup, la réponse, elle tout de suite rapide et puis on peut aller intervenir et corriger le problème dans Mhm. les minutes qui suivent, quoi. Alors qu'on n'a pas besoin d'attendre, de mettre en place en disant c'est bon, de laisser 2, 3 jours le temps que des utilisateurs se connectent et qui recherchent pour savoir pourquoi il y a une erreur, alors qu'en réalité on aurait pu le voir plus tôt. Là, du coup, on le voit directement et ça, c'est mis en place Mhm. aujourd'hui sur des installations euh, mondiales, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Mhm. Donc, ouais, Et après, bah, j'avais fait pas mal de tests aussi sur de la partie commerce. Donc Mhm. ça, c'est du D'accord. grand classique hein, chez les testeurs. Un site Ouais. d'e-commerce, on a D'accord. toujours des scénarios assez fixes. Parcours client, les use cases, etc. Ouais. C'est Mhm. ça. Et du coup, on sait déjà où faire. Et donc, il y avait un template qui a traîné, qui a été fait et qui est utilisé pour des sites. D'accord. Et t'avais juste alors le nombre de tests ne rime pas forcément avec le niveau de qualité couvert, mais par exemple, combien de tests t'avais réussi à mettre en place, automatiser avec le Cerberus, par Alors, exemple? sur la partie web, c'est pas moi qui a écrit les 4 tests et qui les a Ah. mis en place, mais il y a donc comment un service connexe qui travaillait dessus et ils avaient plus de 1300 tests qui tournaient sur la matinée. Donc c'est même pas toute la nuit, c'est vraiment la matinée. Donc ils se lançaient à Mhm. 6 heures du mat, à 8 heures ils avaient fini. D'accord. Ouais. Ah, donc en fait, du coup, un modèle un peu de sanity check hyper régulier, on n'attend pas des heures, etc. Et en plus, on arrive à les maintenir avec les autres fonctionnalités, quoi. Ouais, c'est ça. C'était pour permettre de faire des livraisons plus fréquentes. Du coup, ils avaient une batterie de tests qui se lançait à chaque livraison pour Mhm. vérifier juste que ça fonctionne. D'accord. Et en plus, là, tous les matins, 1300 tests qui étaient lancés, qui validaient plus profondément les fonctionnalités et les différents services. Mhm. D'accord. Ok. Et du coup, quand tu as commencé à vouloir regarder Cerberus, est-ce que tu avais enfin, une ou plusieurs préoccupations et est-ce que tu as réussi à les lever ou comment tu as pu les lever du coup? Alors, au tout début, c'était il y a quelques années quand même, ça va D'accord. bientôt faire 4, 5 ans, ouais, quelque chose comme ça. C'était l'installation. L'installation nécessitait des connaissances techniques à l'époque qui Mhm. étaient un petit peu élevées pour moi. Je parle à Mhm. l'époque. Il fallait voir ce qu'était Docker, comment fonctionnent les containers, comment les faire communiquer, comment fonctionne Selenium. C'est pas Mhm. juste faire du code. Là, cette fois-ci, c'est vraiment comment il fonctionne, comment l'installer, l'utiliser et l'interfacer. Du coup, avec un logiciel que je ne connaissais pas. Du coup, ça m'a obligé à booster un peu. Mhm. Euh, mais ça, c'était il y a quelques années. Mhm. Il y a là, il y a 2 ans, j'ai refait une réinstallation pour voir, non, l'année dernière, pour voir un peu ce que ça Mhm. donnait pour faire des démonstrations aussi à des collègues, puisqu'ils étaient sceptiques sur la partie codeless. Ouais, Du d'accord. coup, j'ai refait une installation et en fait, aujourd'hui, la problématique, elle n'existe plus. Il y a une Mhm. commande à faire et l'intégralité se déploie sur du conteneur Ouais. très rapidement et fonctionne tout de suite. Du Ouais. coup, pour pouvoir faire une démo, on a non seulement la démo en ligne, Ouais, ça, le que vous démo, le avez mis mode sur le site. pass, c'est gratuit et puis on peut installer rapidement, c'est ça, si on veut. Si le client veut du on-premise, par exemple. Mhm. Ouais. Et puis l'avantage aussi, c'est certains vont pas aller jouer avec les démos parce qu'ils veulent utiliser sur leur propre site. Et ils Ouais. ont pas envie que ça laisse des traces, on sait jamais. Ouais. Du coup, là, pouvoir l'installer à la volée en moins de 10 Mhm. minutes, bah, Ouais. c'est super agréable, quoi. Et puis ils ont quelque chose de vierge qu'ils maîtrisent totalement et Mhm. ils peuvent s'amuser très, très rapidement. Et ça, Mhm. c'était vraiment très agréable, du coup, d'avoir ça. Mhm. Ok. Ah, intéressant, du coup, ouais, le fait que c'était il y a quelques années, et du coup, ça s'est vachement amélioré, quoi. D'accord. Et du coup, si tu devais donner un peu trois grands éléments de satisfaction d'utilisation Cerberus Testing, c'est quoi le top 3 que tu retiens, du coup? Euh, je dirais la partie accessibilité, l'utilisation.
C'est vraiment agréable et facile. Mhm. On perd pas de temps dans des méandres compliqués ou des menus un Mhm. peu trop haut niveau où on ne sait pas où on va aller chercher les informations. Là, il y a juste ce qu'il faut. Du coup, c'est vraiment impeccable et ça fait gagner pas mal de temps sur cette partie. Mhm. Euh, ensuite, du coup, on peut aussi amener directement de la satisfaction au niveau du client. Je Mhm. vais dire, autant les automaticiens que le client d'ailleurs, hein, des deux côtés, Ouais. on va avoir la partie qui est simple à utiliser. Du coup, n'importe quel fonctionnel peut y aller. S'il y a même un métier qui veut d'ailleurs aller se Mhm. mettre un peu les mains dedans pour lui écrire ses scénarios, parce que honnêtement, il peut le faire là, il n'y a pas besoin de Mhm. compétences, on lui montre juste une fois Et comment le hop. faire. Il Ouais. écrit son scénario et après, s'il veut pas cliquer sur les box pour savoir quelle action il veut faire ou quelle vérification, ça quelqu'un d'autre peut le faire à sa place. Mais même déjà l'écrire, ça Ouais. va prendre Mhm. le temps de l'écrire littéralement. Du coup, une fois que ça c'est fait, c'est assez facile d'aller mettre des vérifications, des asserts entre chaque. On peut déplacer en plus les actions comme on veut. Du Mhm. coup, même il y a une erreur, on n'est pas obligé de supprimer pour revenir avant. Il suffit juste de déplacer. Ça va vraiment tout seul. Mhm. C'est agréable de voir ça. Et après, c'était aussi moi la partie où j'ai vu qu'effectivement tous ces tests ont servi à quelque chose. Mhm. Ouais, c'est ça, pouvoir créer C'est de la ça. valeur quoi, pour les stakeholders et tout. Mhm. Ouais. Ouais, je suis parti de l'ancienne version, moi. Hein. Du coup, les tests automatisés, il y en a quelques-uns que j'ai mis en place qui n'ont pas été comment conservés pour Mhm. une dizaine de raisons. Hein. Forcément, j'ai pas toujours tout fait bien, loin de là. Mhm. D'accord. Ok. Ça marche. Et du coup, en termes de, si tu devais recommander, enfin voilà, de toute façon, j'imagine que tu échanges régulièrement avec des pairs ou tu vois plusieurs solutions sur le marché. Si tu devais recommander Cerberus Testing, ce serait quoi les raisons que tu pousserais, du coup, tu mettrais en avant, en tout cas? La première, je mettrai en avant le lien avec le métier. Au niveau de la stratégie de test auto, ce qu'on voit le plus, c'est d'essayer de mettre un outil en place parce que l'outil, il est bien, Mm, parce que il y a des personnes qui ont la connaissance dans la boîte pour le faire. mm, Ce qui est une grosse erreur, il faut aller voir qui va l'utiliser, comment il va être utilisé. Et ouais, avoir un lien avec le métier, ça veut dire aussi que le métier peut pouvoir regarder, lire et comprendre ce qui a ouais, été fait. exact. Mm, Et une des raisons pour laquelle, du coup, je recommande Cerberus, clairement, c'est justement ça, parce que c'est facile d'utilisation. C'est mm, compréhensible pour tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir fait du développement pour pouvoir comprendre les différentes actions qu'il va faire et les scénarios qui mm, vont se dérouler. Du mm, coup, il y a cette partie. mhm. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, le tarif, Ouais, c'est gratuit. c'est ça. Je veux dire, qu'est-ce qui peut être mieux? Ça fonctionne, c'est gratuit, c'est simple. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres logiciels qui pourraient faire ça? Pour l'instant, il y en a quelques-uns qui tentent, mais Ouais, c'est pas des gratuits. voilà, où c'est sur des scopes plus limités, par exemple Selenium, etc. Mais on est assez vite limité sur des vrais cas d'entreprise, quoi. Yeah. Ouais, il y en a d'autres qui arrivent et qui sont intéressants aussi en Mm, codeless, mais c'est toujours pareil, le prix, quoi. mm, Là, le prix, on a du gratuit qui marche. Ouais, il y a des différences, mais mm, honnêtement, pour l'instant, c'est Cerberus que je propose à chaque fois. mm. D'accord. Après, je l'ai dit tout à l'heure, je vais me répéter, hein, mais la disponibilité du support, le Slack, réponse rapide à chaque fois, on n'a pas eu de problème. Mhm. J'ai même un ancien collègue qui m'a demandé, alors du coup, est-ce que tu peux m'aider encore sur Cerberus? Je fais, écoute, connecte-toi sur le Slack et pose la question et tu vas avoir des Ok. réponses hein, rapidement. Hein. T'es pas obligé de dépendre de quelqu'un, quoi. Et il s'est connecté sur la communauté, il a eu des réponses et il m'a remercié juste après. Mhm. C'est cool. Et ça, c'est moins d'une journée à chaque fois. Mhm. Mhm. Après, l'outil. Mhm. Donc, comme je l'ai dit, hein, ça fait quelques années que du coup je le connais, mais ça fait pas 10 ans. Et Mhm. là, sur moins de 5 ans, il a déjà évolué. Mhm. L'interface, elle est déjà nouvelle. Il y a Mhm. plein d'ajouts qui ont été faits depuis, quelques correctifs, mais c'est surtout les nouveautés qui étaient là. L'accessibilité a encore été améliorée. Il y a eu un travail et une recherche sur de l'UX qui a été fait dessus, ce qui n'est Mhm. pas fait partout. Donc c'est Mhm. vraiment l'expérience utilisateur qui a Mhm. été mise en avant. Ça, c'est pareil, c'est génial. Mhm. L'intégration aussi. Mhm. L'intégration, ça c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup. Ouais. Euh, j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à des présentations de l'outil en Mhm. live
Mhm. avec du coup une partie de tes collègues, des développeurs, de l'applicatif, qui te montraient ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils veulent faire, et qui proposaient du coup de l'essayer, de tester et de leur faire des remontées d'informations. Mhm. Ça, c'est pareil, on n'a pas l'occasion de pouvoir participer justement à un Mhm. projet à ce niveau-là. Mhm. Mhm. Ouais, rencontrer Et après, la roadmap, c'est ça, et être un peu en bêta, etc. Ouais. Mhm. ouais, et puis l'installation, le départ a été compliqué, et c'était à la rigueur une des seules choses que je pouvais reprocher. Mhm. Là, il n'y est plus. Il n'y a plus ce problème. C'est Mhm. n'importe qui veut le faire. Il y a suffisamment d'informations pour pouvoir le faire. C'est un petit peu technique, j'avoue, mais avec une petite recherche sur Internet, si vous voulez juste comprendre comment ça marche, c'est Mhm. assez facile, hein. Mhm. On n'a Mhm. pas besoin de tout savoir sur Docker pour pouvoir le faire. Ouais, voilà. Là, les lignes de commande sont indiquées, sont expliquées, ça marche très bien. Mhm. Ok. Et du coup, pour terminer, si on se fait un petit exercice de NPS, donc sur une note de 0 à 10, à combien recommanderais-tu faire déroger à des pairs? Voilà, c'est facile. Je pense que les personnes qui regardent la vidéo, ils vont dire, ouais, il va sûrement dire 10. Non, je vais dire 15, parce qu'en fait, j'ai déjà recommandé. Ah là. J'ai déjà proposé à pas mal de personnes, et à chaque fois, je leur montre, je leur fais une petite démo. Je fais, mais si Mhm. vous voulez plus d'infos, je suis pas expert sur l'utilisation, j'en ai fait pas mal, mais je suis Mhm. sûr qu'il y a d'autres personnes qui en ont fait beaucoup plus que moi qui pourraient aider dessus. Et je lui dis, mais je suis sûr, si je demande à la communauté de faire une présentation un peu plus, il y en a quelqu'un qui se proposera pour le faire. Bon, jusque maintenant, malheureusement, les personnes me disent, on a déjà un outil en place, on veut pas Mhm. changer. Du Ouais, coup, c'est un peu traditionnel. Ouais. Mhm. ah, c'est ça, le changement fait peur, Ouais, ouais. que je peux comprendre. Après, en règle générale, c'est pas des entreprises où il y avait vraiment une grosse dette financière, on va dire, qui amènerait du coup à enlever l'outil existant pour en utiliser Et un voilà, plus simple. encore Et pas. ils réussissaient encore à trouver des personnes techniques, un Mhm. peu comme mon profil, pour justement mettre en place et utiliser les autres logiciels qui existent. D'accord, ok. Mhm. Mais clairement, s'il y a une petite entreprise qui voudrait utiliser ça, euh, il n'y a aucune raison de ne pas le faire, quoi. C'est Ouais, ça, vraiment vous simple. Il n'y a faites. pas besoin d'avoir, c'est ça, pas de Ok. connaissances techniques. Dans le pire des cas, on pose des questions. Et si vraiment ils veulent pas se prendre la tête, il y a la nouvelle offre Mhm. Ouais. qui du coup fait qu'ils ont même pas besoin de l'installer chez eux ou sur un serveur. Mhm. Vous prenez en charge cette partie, et il y a un petit abonnement dessus qui est vraiment pas cher, quoi. Mhm. Mhm. C'est vrai. Ok. Bon, bah écoute, c'est une super note en tout cas pour terminer, à 15 sur 10. Merci beaucoup Yves pour cette note et puis pour tout ce partage. C'était super intéressant comme partage J'ai envie de d'expérience. dire merci à vous, parce que franchement, l'outil est vraiment classe, quoi. Mm. Ça marche, ouais. Merci aussi pour le feedback et le retour de la communauté. Puis du coup, écoute, passe de bonnes fêtes de fin d'année dans le sud de la France et puis à la prochaine du coup. Merci, Ça marche, merci, salut, à bientôt. salut, salut.